si le Seigneur vous interpelle en ce qui concerne les questions, et la lecture ce n'est pas en vain. On va prendre 2 ou 3 petits passages à ce sujet. On va d'abord prendre Matthieu chapitre 4, verset 4. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce qu'il répond à Satan? Matthieu 4, verset 4. Oui, la sœur, oui. La sœur Sarah. Matthieu 4, chapitre 4, verset 4. Oui. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'accord? Assieds-toi d'abord. Ça veut dire quoi? Pour tous les jours vous mangez, pour nourrir le corps. Mais à quel moment vous mangez pour nourrir l'âme? Point d'interrogation. Le corps, vous le nourrissez tous les jours, parfois 3 fois par jour, parfois même plus. Mais à quel moment vous nourrissez l'âme? Vous ne nourrissez pas l'âme quand vous priez. Quand vous priez, souvent vous plaidez la cause de l'âme. Vous plaidez la cause du corps. Vous ne nourrissez pas l'âme. Vous sollicitez le secours de Dieu. Au mieux, si vous adorez, si vous louez, c'est déjà une bonne chose. Vous entretenez la bonne santé de l'âme. Mais vous nourrissez l'âme quand vous consommez la parole de Dieu, qui est la chair de Jésus-Christ. Voilà. Alors vous ne mangez pas de sa chair. Comment voulez-vous grandir et être en bonne santé spirituelle? C'est pourquoi il disait, mon corps là c'est de la nourriture. Il faut que si vous ne mangez pas, vous êtes foutus. Mangez la chair de Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu. Quand vous passez une semaine entière, vous ne lisez pas. Vous passez une semaine entière, vous ne méditez pas. À quel moment votre âme va être nourrie? Le diable ne vous empêche pas de prier. Le diable ne vous empêche pas de venir à l'église écouter la parole de Dieu. Il ne vous empêche pas. Mais il vous empêche de manger le corps de Christ. Parce que c'est qu'en mangeant le corps de Christ, vous grandissez, vous vous fortifiez et vous le rejetez. Le diable ne vous empêche pas de prier. C'est rare. Sauf quand vous jeûnez, là, il sait que c'est dangereux. Mais prier, il ne vous dérange pas. Les églises là sont remplies de prières, non? Et même chaque jour, tu pries où? Tu pries où? Jésus n'est pas venu faire des prières. Il est venu faire des disciples. Pas des prières. Mais c'est la question qu'on pose. Tu pries où? C'est vrai, non? Ça veut dire que Jésus-Christ est venu faire des prières. Non, des disciples. On va lire aussi Josué chapitre 1, verset 8. C'est au tout début de... Enfin, vers le début. Bon, peut-être que quelqu'un d'autre trouve rapidement ce verset. Peut-être la sœur n'a pas encore l'habitude. Au verset 8, oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Oui. Médite-le jour et nuit. Combien? Médite comment? Jour et nuit. Jour et nuit. Ensuite? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour que tu puisses régler maintenant ta marche. Oui. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alors la main de Dieu sera toujours sur toi et tu agiras et tu te réjouiras. Voilà. C'est alors que tu réussiras. C'est clair. C'est des passages qu'on a déjà lus, vous connaissez. Le diable ne vous empêche pas de prier, le diable ne vous empêche pas de venir à l'église, le diable vous empêche de manger le corps de Jésus-Christ. Parce que cette nourriture-là l'étouffe. Cette nourriture-là anéantit le pouvoir des démons en vous.
Cette nourriture-là vous fait grandir spirituellement. Quand vous grandissez spirituellement, la malédiction aussi diminue en vous. Plus vous grandissez, plus la malédiction diminue. Vous comprenez? Nous aussi, on pose les questions. On ne laisse pas dormir l'ancien Fernand. C'est rare que je passe 2 ou 3 semaines sans lui poser une question. Je pose. J'ai besoin aussi d'être édifié. Je médite. Je vérifie auprès du serviteur. Je dis, bon, est-ce que ce que je comprends là, c'est juste? Pour que le diable ne vienne pas me tromper. Moi aussi, je pose des questions. Je questionne le Seigneur, je questionne son serviteur. Donc le fait de poser des questions, c'est le signe qui montre que vous êtes en train de grandir spirituellement, parce qu'il est à peu près sûr que au niveau spirituel qui sont les nôtres, il y a toujours des choses qu'on n'arriverait pas encore à bien comprendre. Parce que nous sommes parfois suffisamment aguerris dans la parole de Dieu. Mais si vous êtes tous les jours la bouche fermée, c'est un signe que le diable vous étouffe tous les jours pour vous empêcher de manger. Il vous laisse manger la nourriture du corps, mais vous empêche de manger la nourriture de l'âme, qui est le corps de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Ma chair là, c'est une vraie nourriture. Et les hommes voyaient son corps. Non, ce n'est pas son corps. C'est la parole de Dieu. Donc, soyez interpellés, c'est dans votre intérêt. Donc, on va continuer la lecture. C'était arrêté à quel verset? Jean chapitre 10. Verset combien? 21 ou 28? 21. Donc, quand bien même relit ce verset, il continue la lecture, rapidement. Jean 10, verset 21. D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es au Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de même brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. On va d'abord s'arrêter là. Vous voyez Jésus-Christ confronté aux incrédules, qui ne croient que ce qu'ils voient. Et même s'ils voient quelque chose, ils veulent encore voir à nouveau. Des comme ça remplissent l'église. Les églises que vous voyez là sont remplies de ce genre de personnes qui contestent tous les jours avec Jésus-Christ du fait de l'incrédulité. Ils écoutent la parole de Dieu et ils veulent encore la parole de Dieu et ils veulent encore la parole de Dieu, mais la parole de Dieu ne s'installe pas dans leur cœur. Elle ne fait que passer. Les Juifs écoutent Jésus-Christ. Ils ont dit, mais il est bizarre cet homme-là. Il dit des choses bien, mais certaines choses qu'il fait, il viole le sabbat. Ça, c'est pas un homme qui vient de Dieu. Je dis, mais regarde comment quelqu'un qui ne vient pas de Dieu peut guérir un aveugle né. Et les gens étaient perplexes le concernant. Mais les brebis de Christ le connaissent. Ils reconnaissent la parole de Dieu. D'ailleurs, comment vous reconnaissez que ça, c'est mon berger dans vos vies et dans vos cœurs? Comment savez-vous que ça, c'est Christ qui me parle?
Si vous ne savez pas, comment allez-vous le suivre? Mes brebis me connaissent. Relis ce passage. Le tout dernier que tu as Verset lu. 27. Mes brebis entendent ma voix, Ils entendent ma voix, je les connais je les connais et elles me suivent. et elles me suivent.